Bonjour à tous, aujourd'hui une histoire très intéressante vous attend, et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Notre histoire commence avec le fait que 3 joueurs du jeu de Lord ont attaqué avec diligence le personnage principal. Artetida a utilisé une technique spéciale, tirant la flèche de toutes ses forces pour la lancer le plus loin possible vers la cible. Uda a également canalisé un flux de magie et utilisé ses capacités pour gagner cette bataille. Le coup final devait être porté par un chevalier en armure dorée, nommé Hélios. Poussez du sol de toutes vos forces. Hélios, avec haine et colère, tenant une épée au-dessus de sa tête, a déclaré que maintenant notre héros allait prendre fin. Et au même moment, Hélios et ses camarades ont porté un coup dévastateur d'une force incroyable. Le personnage principal, Lorkhan, a pu facilement arrêter une attaque aussi brutale d'une seule main. Hélios ne pouvait pas croire une seconde ce qui se passait. Il était très surpris par ce qui se passait maintenant. Avec un sourire confiant sur son visage, Lorkhan a déclaré qu'il allait maintenant attaquer. À l'aide de son arme, le personnage principal expire et détruit l'épée durable d'Hélios. Ses rêves et son armure brisée, Hélios quitte la bataille. Désormais, tout espoir reposait sur nos camarades. Lors de la célébration d'un autre ennemi détruit, soudain, quelqu'un a dit à notre héros qu'il n'était personne dans ce jeu. De tels mots ont provoqué des émotions mitigées chez le gars. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'Odin, un camarade du chevalier déchu, à savoir une fille nommée Skadi. Skadi a envoyé un flot de tempête de verglas directement sur le personnage principal. À moitié recouvert de glace, Lorkhan est informé qu'il lui reste 60% de sa santé. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre le combat. Lui, en colère contre les paroles de la jeune fille, se libère instantanément des chaînes de glace. Et puis, Lorkhan a utilisé la technique du cri de guerre. Grâce à elle, il a pu immobiliser ses adversaires, et il ne pouvait absolument rien y faire. Sans ralentir, notre héros s'est immédiatement mis à attaquer des adversaires immobilisés. Dès que le gars a essayé de les détruire, il a remarqué un étrange scintillement et une lueur près de lui. Et une seconde plus tard, notre héros est frappé par 2 éclairs. Heureusement, Lorkhan survit, mais après une attaque aussi soudaine, il perd encore 30% de sa santé. Et maintenant, une telle attaque pourrait détruire ce type. Se levant, Lorkhan leva les yeux et vit 2 autres joueurs forts. Avant notre héros, c'était Zeus et Thor lui-même. Ces gars étaient les 10 meilleurs joueurs du match. Et Zeus occupait la 2e place du classement. Malgré le fait que le gars avait peu de santé, il a quand même continué à provoquer de puissants adversaires au combat. Sans réagir aux provocations, Zeus et Thor, comme si de rien n'était, se retournèrent et volèrent d'eau sur le côté, plongeant ainsi Lorkhan dans la stupeur. Sentant que quelque chose n'allait pas, le personnage principal décide de se retourner et de voir ce qu'il y avait derrière lui. Et son instinct ne l'a pas déçu. Il s'est avéré que derrière le gars se trouvait un autre ennemi, Odin, qui volait également dans les airs. Et cet adversaire s'est avéré être Odin. Il est le créateur d'un monde prospère, occupant la première place dans ce jeu. En voyant son adversaire, Lorkhan se met sérieusement en colère et attaque sans hésiter le leader de cette partie. Dès qu'Odin a laissé notre héros se rapprocher, il a utilisé son incroyable force pour détruire le gars d'un seul coup. Le personnage principal a un jour tenté de refléter les sabres laser qui volaient droit sur lui. Luttant pour sa vie, Lorkhan reçoit une notification indiquant que sa vitesse de déplacement et sa vitesse d'attaque ont été réduites de 30%. Lâchant un peu de répit, le type vit déjà plusieurs centaines de milliers de sabres laser voler vers lui. Malheureusement, Lorkhan est exposé à cette belle mais terrible attaque. Lorsque la santé du gars est tombée en dessous de 2%, il a commencé à remarquer comment ses adversaires commençaient à se rassembler autour de lui. Et dès que la lumière des épées s'éteignit, Lorkhan, à genoux, vit Odin s'approcher de lui. Et autour de lui, formant un couloir, se tenaient le reste des joueurs. Odin regarda notre héros avec un regard confiant et persistant, et dit qu'il n'était personne. Il était clair sur le visage de Lorkhan que ces mots touchaient profondément son âme. Et puis, Odin a tendu la main au personnage principal et l'a invité à rejoindre sa guilde. Et si Lorkhan faisait cela, il n'aurait alors aucune raison de s'inquiéter. Sans écouter ce que dit Odin, notre héros se met à sourire nerveusement. Et bientôt il commença à rire du tout, alors que tous ses ennemis étaient autour de lui. Avec un sourire, Lorkhan fait signe à Odin et dit qu'il va bientôt détruire le chef. Déçu, Odin lève son bras, recouvert d'une armure tranchante et durable. Et un instant plus tard, le leader du jeu détruit sans pitié le personnage principal. Quelque part dans le monde réel, dans une maison, se trouvait une capsule spéciale. Notre héros est sorti de cette capsule, tout nerveux. Se tenant la tête,
Le gars s'est reproché la perte. Il ne comprenait pas comment et pourquoi quelque chose comme ça pouvait arriver. De colère et de rage, Lorcan commence à frapper le sol de sa chambre avec son poing, et il n'oublie pas non plus de crier pour se calmer. Tout ce bruit est entendu par son voisin du dessous, qui était assis et regardait la télévision. Cette situation ne le surprenait plus. S'étant calmé, Lorcan alla se reposer. Et assis près de la fenêtre, il essaya de reprendre sa respiration. Pendant ce temps, il réfléchit à ce qu'était le Seigneur. Ce jeu est apparu soudainement et a choqué le monde en quelques années. C'était un univers virtuel idéal où n'importe qui pouvait devenir n'importe qui. Les détails et l'art de ce jeu étaient aussi grands qu'il était très difficile de le distinguer du monde réel. Il contenait le même monde, mais seulement plusieurs fois plus grand et plus atmosphérique. À l'intérieur, les personnages du jeu se comportaient exactement comme de vraies personnes dans le monde réel. Il fut un temps où le personnage principal était le plus fort de ce jeu. Toutes ses statistiques, notes et objets étaient de premier ordre. Et il fut un temps où il portait le surnom de « Roi de la cruauté ». Mais, comme toujours, après l'apparition d'Odin A, tout dans le monde de notre héros ne s'est pas déroulé comme prévu. Assis près de la fenêtre, Lorcan était sûr que l'un de ses adversaires utilisait des astuces. Il s'avère que c'est la 8e fois que notre héros est humilié par des membres de la guilde Ragnarok. À chaque destruction, le niveau baissait et une pièce d'équipement aléatoire était supprimée. En colère contre ses pensées, le gars se lève et frappe le mur avec son poing afin de se calmer d'une manière ou d'une autre. Après avoir retourné la moitié de la salle, notre héros décide de revenir au jeu pour se venger de ses agresseurs. Et ainsi, la bataille se répète à nouveau. Odin et ses camarades se sont battus contre notre héros. Lorcan se croyait invulnérable et invincible. Sans grand plan, il s'est précipité dans la bataille contre de nombreux adversaires. Et en conséquence, il fut à nouveau vaincu par la même attaque au sabre laser. Allongé sous la pluie, Lorcan détestait tout le monde autour de lui. De façon inattendue, il a vu un avis indiquant qu'il ne pouvait plus conserver le titre de roi de la cruauté, car celui-ci n'était plus à la hauteur. Après avoir lu ce message, Lorcan tombe dans un désespoir qui lui était inconnu auparavant. Après tout, ce titre était tout pour lui. Pour lui, il a joué et s'est entraîné pendant longtemps. Voyant cela, Odin réalisa que désormais le gars n'avait plus aucun rang. Et donc notre héros, comme les autres, et le leader sont devenus inintéressants. Le corps du personnage principal a été transpercé par des épées tranchantes et des gouttes de pluie et des larmes coulaient sur son corps blessé. Lorcan réalisa que maintenant il avait tout perdu. Le titre de roi de la cruauté, de nombreux objets et niveaux. Et de plus, notre héros a été frappé par un éclair violent qui lui a valu une douleur inconnue. Quelque temps plus tard, Lorcan se réveille sur son lit. En se tenant la tête, le gars se rend compte que désormais, il ne pourra plus tout rendre. Mettant ses pensées de côté, Lorcan se souvient qu'il doit payer son loyer. Et dès qu'il a voulu monter dans la capsule pour vendre l'or restant, il vit soudain quelque chose qui le rendit horrifié. Lorcan n'a pas vu la capsule devant lui. Secouant la tête, le personnage principal essaya de se rappeler comment et de quelle manière la capsule avait pu disparaître. Et à ce moment-là, notre héros est distrait par quelque chose. En tournant la tête, Lorcan se rend compte qu'il n'est pas allé dans un endroit comme chez lui, même s'il était dans son appartement. Soudain, le téléphone du gars a vibré avec un message. En regardant l'écran, Lorcan vit qu'un jeu appelé The Lord était sur le point de sortir. Le même jour, Lorcan s'est rendu dans un magasin voisin pour découvrir ce qui se passait dans le monde réel. Le personnage principal a été très surpris que nous soyons en 2021. Il resta debout comme un arbre pendant encore quelques secondes et ne parvint pas à croire ce qu'il entendait. Le vendeur, tout en organisant la marchandise, a demandé de manière inattendue au gars pourquoi cela l'intéressait. Sans répondre à la question du vendeur, Lorcan a commencé à lui demander son nom. Cette réaction et ce comportement semblaient un peu étranges à Hitchell. Et dès qu'il a demandé au gars, tout allait bien. Le personnage principal s'est enfui du magasin comme un fou. Après un certain temps de course, Lorcan s'arrête près du bâtiment pour se reposer et analyser tous les événements. Il réalisa que tout était exactement comme il y a 3 ans. Même quartier, magasin préféré et ami le vendeur. Pour comprendre ce qui se passe, Lorcan décide de se souvenir séquentiellement de ce qui s'est passé. Il se souvient comment, après l'humiliation, il a quitté ce monde. Mais avant cela, finalement, le gars a été frappé par la foudre. Ainsi, lorsqu'il rouvrit les yeux, il recula de 3 ans. Et en se souvenant du message au téléphone, il n'était pas difficile pour Lorcan de deviner que le Seigneur n'était pas encore libéré. En regardant sa main,
Le personnage principal pensait qu'il dormait encore, ou que tout ce qui se passait n'était qu'un rêve. Mais ensuite une pensée inhabituelle lui vint à l'esprit. Lorcan se souvient soudain d'Odin et de ce qui s'est passé entre eux. Et à ce moment-là, lui, n'ayant pas honte des gens qui l'entourent, se met à rire comme un fou. En avançant, notre héros pensa qu'Odin lui avait jeté un sort, et maintenant, il jouait avec l'esprit de Lorcan. Après avoir marché quelques mètres, le personnage principal, prenant une profonde inspiration, à plein poumon et avec colère. Les cris du gars ne se sont pas arrêtés là. Il a crié à Odin d'arrêter de faire ça, et aussi de laisser Odin sur Odin. Après un certain temps, Lorcan s'est assis calmement au poste de police. Le policier, assis à son bureau, étudiait une plainte écrite contre le personnage principal. À ce moment, le gars s'est assis en silence et a observé l'homme. Après quelques minutes, Lorcan fut libéré. Finalement, le policier lui a dit de ne plus recommencer. Même après les événements récents, notre héros pensait encore qu'il s'agissait d'hallucinations. Après avoir marché quelques mètres, Lorcan tourna dans un coin. Et en me tenant fermement au mur d'angle de la maison, sans hésitation, il l'a frappé à la tête avec une force énorme. Les passants en ont été choqués. Il s'est avéré que Lorcan ne dormait pas, car il ressentait une douleur insupportable à cause des coups. Les gens qui ont regardé ça pensaient que notre héros était fou. Après avoir vérifié son sommeil, le personnage principal est allé à la salle de sport le lendemain. Là, il détruisit la poire à coups incroyables. Les athlètes se tenaient un sur le côté et observaient la technique du gars. Pendant longtemps, les hommes ne pouvaient pas comprendre quel art martial le gars utilisait. Ayant entendu la conversation des hommes, Lorcan confirma ses propos. C'était son propre style, qu'il a perfectionné dans le jeu. Bientôt, lorsque le jeu sortira, les arts martiaux deviendront populaires partout dans le monde. Cela se produira du fait que les joueurs seront souvent détruits par des monstres faibles. Alors que Lorcan étirait son corps, il pensait que certains joueurs ne seraient absolument pas préparés à la réalité virtuelle. Après avoir battu le sac jusqu'à ce qu'il soit inutilisable, Lorcan est allé entraîner un autre groupe musculaire. En partant, il fut suivi de regards surpris d'hommes. Faire des squats d'haltères lourds et brutaux. Le personnage principal réfléchissait à l'importance désormais de comprendre et de contrôler son propre corps. Après tout, la capacité de contrôler son corps était directement liée au contrôle du personnage dans The Lord. Après une approche lourde et en sueur, Lorcan accepte l'idée d'être revenu à la réalité d'il y a 3 ans. Le Seigneur sortira bientôt dans un mois. Et ainsi, pendant tout ce temps, Lorcan s'entraînera cruellement et diligemment pour se venger de tous ceux qui l'ont détruit à l'époque. 1 mois plus tard, le personnage principal achète pour la 2e fois une capsule coûteuse pour le jeu. Dès que Lorcan l'a déballée, il est immédiatement monté à l'intérieur et a commencé à installer les commandes. Ayant fini de se préparer, il lança le jeu au moniteur. 5 secondes plus tard, Lorcan commence à plonger dans le monde virtuel. Au début, notre héros est apparu dans un espace vide. Il était même surpris qu'il s'agisse du même jeu. Mais ensuite, le gars a entendu le système lui demander de donner le nom de son jeu. Et sans y réfléchir à 2 fois, avec fierté et joie, le gars s'est appelé Lorcan. Le personnage principal est apparu dans un chaos complet. Les maisons brûlaient tout autour et de petits lutins effrayants couraient dans les rues du village. Ils s'emparèrent progressivement du village et ils ont détruit tout ce qui bougeait. Ayant pleinement apparu dans ce monde, le système proposa à Lorcan de suivre une formation afin de recevoir une récompense supplémentaire. Le gars n'a pas refusé cette offre. De manière inattendue, l'attention de notre héros fut attirée par un son très étrange et ignoble qui s'approchait peu à peu de lui. Il s'est avéré que ces sons étaient émis par un gobelin. Dans ses mains, il tenait un énorme club et lui-même était du 2e niveau. Sans y réfléchir à 2 fois, le gobelin décide d'attaquer le joueur qui vient d'apparaître. Mais combien il avait tort. Le personnage principal, sortant son arme préférée, il balança immédiatement sa main pour frapper le gobelin. À ses yeux, notre héros était un monstre encore plus grand. Et 1 seconde plus tard, le gobelin était déjà composé de 2 parties. Lorcan semblait devenir possédé. Il a attendu longtemps la sortie du jeu, et c'est pourquoi, après la première destruction, il a déclaré que le roi de la cruauté était de retour. Il y avait du chaos et de la panique partout. Les personnages joueurs criaient et demandaient aux autres de quitter rapidement le village. Après avoir vaincu le gobelin, Lorcan fut informé qu'il avait reçu un nouveau titre appelé « Combattant talentueux ». En plus du titre, sa force a été augmentée d'1. C'est ce message qui a le plus plu à l'ancien dirigeant. En un instant, Lorcan se souvint de cela lorsque quelqu'un effectuait une action spéciale ou obtenait des résultats très élevés.
Le système augmentait les statistiques ou produisait un effet spécial. En parcourant les ruines du village, le gars commence à parler des conditions de réussite au test, qui étaient très simples. La tâche principale était de survivre dans le village, attaqué par des gobelins maléfiques et impitoyables. Presque tous les joueurs se sont simplement cachés pendant un moment, puis ont quitté le village. Mais Lorcan connaissait une autre façon d'accomplir cette tâche. Tout en se souvenant du futur, Lorcan mentionne un utilisateur nommé Tolkien. Et un jour, il a pensé à un autre passage de cette première étape du jeu. Et finalement, après de nombreuses tentatives, il a trouvé la stratégie parfaite. Comme prévu, il a reçu une récompense très différente de la récompense pour achèvement régulier. Et maintenant, le seul qui connaissait cette stratégie dès la toute première sortie du jeu était notre héros. Regardant d'en haut, Lorcan vit les gobelins courir après la jeune fille, sans défense. Et à un moment donné, les monstres commencèrent à tomber les uns après les autres. En se retournant, l'un d'eux ne pouvait même pas comprendre ce qui était arrivé au reste des monstres. Il s'est avéré que le passage idéal était celui-ci, pour détruire les gobelins envahissant le village. Selon les données, 25 gobelins ont envahi le village. Selon l'une des stratégies, le personnage principal devait rester en embuscade et se cacher. Mais ce n'était pas son style de combat, donc à certains moments c'était difficile pour le gars. C'est de cette façon qu'il était possible de détruire 9 gobelins. Mais cette méthode ne fonctionnerait pas sur les monstres restants. Après tout, lorsque le nombre total de gobelins est réduit à 15, le chef, sentant le danger, commence à rassembler les monstres restants autour de lui. En approchant du bar, notre héros décide de procéder à la deuxième stratégie. Il y avait aussi beaucoup de méchants monstres dans le bar. Et en conséquence, la santé de Lorcan est tombée à 20%. Ses fonctions corporelles étaient également altérées. Après s'être un peu reposé, le gars, rassemblant ses forces, sort une des bouteilles qui se trouvait sur l'étagère. Et sans y réfléchir à deux fois, notre héros le boit. Et grâce à elle, il a pu restaurer toutes les fonctions de son corps. Ayant complètement guéri, Lorcan entendit soudain des bruits étranges venant de la rue. En sortant dans la rue, le personnage principal aperçoit l'immense et terrible chef de tous ces gobelins se promenant dans les cours du village. Afin de combattre rapidement le leader, notre héros décide de l'appeler pour attirer l'attention. Et cette astuce fonctionne. Le chef, dès qu'il a vu notre héros, a immédiatement ordonné à ses subordonnés de le saisir. Les gobelins coururent immédiatement pour exécuter l'ordre. De façon inattendue, le chef a vu quelque chose qui l'a d'abord surpris puis frissonné. Il s'avère que notre héros, avant l'attaque des gobelins, a commencé à boire diverses potions. C'était sa deuxième méthode. Après avoir maximisé son pouvoir, Lorcan engagea le gobelin qui l'attaquait. Il rejeta le grand homme dans la foule d'une main. Attirant les monstres avec défi, notre héros s'attendait à ce que quelqu'un l'attaque à nouveau. Une seconde plus tard, Lorcan commença à s'occuper des monstres restants. Il les détruisit un à un, les corps et parties de monstres volant partout. Après avoir éliminé de nombreux gobelins, le système a félicité Lorcan et lui a décerné un nouveau titre. Pendant longtemps, notre héros a admiré ses statistiques. Étant au premier niveau, sa force et son agilité atteignaient 15 points. Soudain, une nouvelle foule de monstres en colère courut vers Lorcan. Levant les yeux des statistiques, le gars a sorti son arme avec plaisir et, le feu dans les yeux, il s'est précipité dans la bataille. Tout s'est répété exactement de la même manière que la première fois. Une partie des gobelins a volé autour du village qu'ils avaient détruit. Lorcan a détruit tous les gobelins, et aucun n'était égal à lui en force. Et puis, à un moment donné, le leader s'est intéressé au personnage principal. Il a crié et a tenté de frapper le gars. Il s'est avéré que le leader était assez fort, puisqu'il était lui-même de niveau 15. Lorcan a facilement repoussé une attaque aussi puissante du patron. Le gaz était excité. Il voulait que le monstre continue à se battre avec lui. Le chef, criant et détestant, a continué à se balancer et à attaquer notre héros. Grâce à son expérience du combat, Lorcan a facilement esquivé la série d'attaques du monstre gobelin. Après avoir combattu pendant un certain temps, notre héros a remarqué qu'en termes de force et de dextérité, le chef était sensiblement différent des autres gobelins. Lorcan, malgré la force et l'endurance du monstre, poussa du sol et commença à contre-attaquer son adversaire. Évitant les coups, Lorcan parvient à comprendre la séquence des attaques du monstre pendant la bataille. Il avait désormais un léger avantage. Grâce à cela, notre héros a pu s'approcher du gobelin, puis le frapper de toutes ses forces. À l'atterrissage, Lorcan pensa que cette attaque aurait dû causer de gros dégâts au boss. Mais il s'est avéré que notre héros n'a coupé qu'une partie de l'oreille du monstre. Cela a rendu le patron encore plus en colère. Réalisant tout, le gars a eu des sueurs froides.
Il était choqué qu'une attaque assez puissante ne puisse pas nuire à un tel monstre. Et à un moment donné, le patron est devenu plus rapide. Et ainsi, lorsque Lorcan fut sous le choc, le gobelin lui attrapa la main. Avec un cri furieux et de haine, il souleva notre héros au-dessus de sa tête. Et puis, le géant gobelin a jeté Lorcan directement dans le sol, avec une telle force qu'un petit cratère s'est formé à l'endroit de l'impact. Pendant l'attaque, notre héros reçoit une notification indiquant le nombre de dégâts qu'il a subis et indiquant que sa santé a chuté à 20%. Le gobelin n'était pas satisfait de ce qu'il avait fait, et c'est pourquoi, lorsque notre héros gisait impuissant sur le sol, le monstre voulait l'achever avec son pied. Grâce à l'expérience et aux compétences, le personnage principal trouve la force en lui-même, et au dernier moment, il esquive cette attaque brutale. Après avoir marché quelques mètres, Lorcan réalisa soudain que ce n'était pas une question de vitesse ou de force. Il s'agissait de protéger ce monstre énorme et puissant. Avec les caractéristiques et les armes actuelles, notre héros ne pourra pas porter le coup final. Après avoir réfléchi un peu à l'ensemble de la situation, Lorcan décide d'utiliser un autre plan très efficace. Une seconde plus tard, notre héros entamait une retraite stratégique. Au début, le monstre ne comprit même pas ce qui s'était passé, car pour la première fois, il vit son adversaire simplement commencer à s'enfuir. Au bout d'une seconde, le patron s'est rendu compte de ce qui se passait, et donc cette stratégie l'a vraiment énervé. Le patron, la fureur dans les yeux, commença à rattraper le protagoniste blessé. Lorcan parvient toujours à échapper aux yeux du gobelin, mais pas pour longtemps. En effet, sur son chemin, le patron rencontre une maison discrète et survivante. La supposition du chef s'est confirmée. Lorcan se cachait dans cette maison. Il souffrait de nombreuses fractures et contusions. À un moment donné, il ne pouvait même pas croire que c'était un jeu. Malgré cela, il sortit un parchemin très inhabituel. Il s'agissait d'un parchemin de résistance au feu, et en l'utilisant, notre héros gagne 10 minutes de résistance. Et à ce moment-là, lorsque Lorcan décida de retourner sur le champ de bataille, le mur de la maison dans laquelle il se cachait se brisa soudain en petits morceaux. Le personnage principal et le chef gobelin se retrouvèrent à nouveau face à face. Lorcan se vit avec surprise, salua son ennemi et l'invita à se disperser. Malheureusement, le monstre ne comprenait pas le langage humain et n'a donc pas hésité à attaquer à nouveau notre héros. La bataille continua. Lorcan esquiva chaque attaque du féroce boss. Mais à un moment donné, Lorcan a quand même raté l'attaque. À cause de cela, il s'est envolé contre le mur de la maison. En même temps, il subit encore plus de dégâts. Et en plus de tout cela, sa santé est désormais tombée en dessous de 10%. Le gobelin impitoyable continua de marcher vers le blessé. Le personnage principal n'allait pas non plus abandonner. Lui, saisissant son arme, avec un cri et une force, il le lança directement sur le monstre. Mais malheureusement, le gobelin a réussi à esquiver la hache qui passait devant sa tête. Lorcan ne désespérait pas. Il avait pleinement confiance en ce qu'il avait fait. Soudain, le gobelin ressentit une étrange vibration. Et en regardant en arrière, il vit l'arme de Lorcan détruire l'un des supports de la maison. Assis à la fenêtre, notre héros a finalement dit au revoir à son patron. Et au même instant, une grande maison s'effondra sur le gobelin. Dès que Lorcan s'est enfui à quelques mètres, la maison et le monstre ont explosé. Debout près de l'épave, Lorcan reçoit une notification indiquant qu'il a réussi à détruire le gobelin armé et que sa santé était inférieure à 1%. De manière inattendue, notre héros reçoit une notification indiquant qu'il a terminé sa formation. Le système a commencé à lui attribuer de nombreux titres et récompenses différents. Le gars est resté debout pendant plusieurs minutes et a reçu diverses réalisations. Cela l'a rendu très heureux. Après avoir tout reçu, notre héros décide de tester les effets des nouveaux titres. Et appelant la fenêtre d'état, Lorcan resta sans voix pendant une seconde. Et après avoir repris ses esprits, il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il voyait pendant quelques secondes. Il s'avère que Lorcan, lors de la première partie, a reçu le titre légendaire. À un moment donné, il a cru qu'il était un tricheur. Grâce à ce titre, le gars a pu réaliser tout ce qu'il veut plusieurs fois plus rapidement. En continuant à parcourir la longue liste, Lorcan ne pouvait toujours pas s'empêcher de se réconforter dans ses nouvelles capacités et possibilités. Arrêtant de lire les longs textes, Lorcan décide d'ouvrir tous les coffres bonus d'un coup. Après avoir reçu et ouvert toutes les récompenses, notre héros déménage dans une ville appelée Pocketville. En regardant autour de lui, Lorcan commença à remarquer que cet endroit était très fréquenté. À un moment donné, il a pensé qu'Odin, ainsi que ses partisans de la guilde Ragnarok, pourraient être à proximité. En serrant les dents, notre héros a une forte envie de s'en occuper maintenant. Mais quand il a repris ses esprits, le gars a compris que ce ne serait pas du tout raisonnable.
Il s'avère que seulement 2 ans après la sortie du jeu, Odin sera sous le feu des projecteurs, après avoir reçu l'un des titres puissants du jeu. Ensuite, un grand nombre de hauts gradés lui ont prêté allégeance. Ils ont également changé leurs avatars et leurs noms. Mais malgré tous ces indices et souvenirs, pour le moment, il était impossible de retrouver ces gars-là, parce que personne ne savait qui ils étaient avant de rejoindre Ragnarok. À un moment donné, Lorkhan en a eu assez de résoudre toutes ces énigmes. Alors il décide de l'oublier pendant un moment. Mais dans tous les cas, le jour où ils se rencontreront, le personnage principal devrait devenir plusieurs fois plus fort que tous. Juste au moment où Lorkhan était sur le point d'aller quelque part, une voix à l'intérieur du personnage du jeu a attiré son attention. En se retournant, Lorkhan aperçut un homme grand et musclé. Le vieil homme a suggéré à notre héros d'améliorer ses compétences. En entendant cela, Lorkhan réfléchit quelques secondes à la question de savoir s'il devait y aller. En analysant le terrain d'entraînement, le gars voit qu'il y avait beaucoup de joueurs là-bas. Il savait qu'ils seraient bientôt tous partis. Alors Lorkhan dit au vieil homme qu'il voulait s'entraîner. L'homme, le regardant gentiment, lui a dit qu'il ne pouvait pas lui facturer le plein prix, et il a donc fait une réduction. Le personnage principal a immédiatement compris pourquoi le personnage était gentil avec lui. Tout cela est dû à l'effet de titre. Après avoir payé le droit d'entrée, notre héros entre enfin sur le terrain de formation. Il attendait ce moment depuis très longtemps, et sans tarder, il a pris position. Lorkhan commence à battre le mannequin avec de nombreuses attaques et combinaisons différentes. Il s'est avéré que pour chaque coup porté sur le mannequin, le joueur recevait un point d'expérience. Tous les joueurs pensaient que c'était cool, mais ils se trompaient complètement. Parce que ce n'était pas efficace du tout. Au lieu de s'entraîner avec un mannequin, les tâches des personnages seraient tout mieux adaptées. Là, vous pouvez acquérir de l'expérience et de l'argent. Et si vous continuez à vous entraîner sur la place d'armes, vous devrez payer la location du mannequin, ainsi que la nourriture. Dans sa vie antérieure, Lorkhan considérait également cela comme une perte de temps. Mais maintenant, il réalisait que l'objectif principal n'était pas d'augmenter le niveau. Grâce à une puissante combinaison de diverses attaques, Lorkhan a pu détruire l'un des mannequins. Pendant qu'il se reposait, il a vu une notification dans la fenêtre du système, indiquant que sa force avait été augmentée de 1. Il s'avère qu'il fallait battre le mannequin jusqu'à ce que toute son endurance soit épuisée, puis les caractéristiques augmentées de 1, quel que soit le niveau. Prendre le pain fraîchement reçu. Le personnage principal décide de se reposer un peu et de manger afin de bien retrouver force et énergie. Après s'être reposé, Lorkhan décide de répéter ce qui s'est passé il y a une dizaine de minutes. Pendant 9 jours, notre héros, sans s'arrêter, a battu et détruit avec diligence des mannequins. Portant un autre coup, il détruit facilement le mannequin. Pendant l'entraînement, Lorkhan émettait des sons étranges. Les autres joueurs ne les aimaient pas du tout. Et c'est pourquoi ils ont décidé de l'ignorer. Dès qu'un autre mannequin est détruit, notre héros reçoit une notification indiquant qu'absolument toutes ses compétences ont atteint leur maximum. Pendant que la respiration est rétablie, le gars reçoit un autre titre. Et après que Lorkhan se soit rendu compte qu'il avait reçu le titre dont il avait besoin, il a commencé à crier de joie à plein poumon. Maintenant que le gars avait augmenté sa force, il pouvait se concentrer calmement sur l'augmentation de son niveau de jeu. De façon inattendue, le même vieil homme a demandé à notre héros s'il voulait devenir encore plus fort. Avec une expression effrayante sur le visage, le vieil homme a dit qu'il avait suivi le gars pendant ces 9 jours. Poursuivant la conversation, le vieil homme a déclaré que notre héros aurait dû facilement faire face à la tâche suivante. Désormais, pour découvrir un secret inconnu, il suffisait au personnage principal de donner son consentement pour lancer une mission secrète. Après un certain temps, notre héros et le personnage marchèrent dans une grotte sombre et profonde. Il s'avère que cette grotte se trouvait sous le terrain d'entraînement. Lorkhan ne savait rien du tout de ce mouvement. En s'enfonçant plus profondément, le gars a réfléchi aux paroles du vieil homme. Notre héros était très intéressé par ce qu'il attendait à la fin des ténèbres. Lorkhan pensa un instant que le vieil homme lui apprendrait une profession ou une compétence cachée. Et quelques secondes plus tard, l'homme a crié à notre héros qu'ils étaient déjà là. Les gars se sont approchés des portes de fer, et lorsqu'elles se sont ouvertes, Lorkhan a vu de nombreux mannequins de fer devant lui. Notre héros en a déjà marre des mannequins. Il était clairement mécontent de l'endroit où le vieil homme l'avait emmené. Dès que l'homme a dit que les mannequins étaient inhabituels, Lorkhan s'est immédiatement intéressé. En regardant de plus près, le gars a vu que les mannequins ressemblaient au plus à un robot qu'à un mannequin. Parce qu'ils se déplaçaient comme les humains, ils pouvaient contre-attaquer. Le vieillard, ayant prévenu notre héros, lui demanda de nouveau s'il voulait les combattre. Lorkhan, sans y réfléchir à 2 fois,
a immédiatement accepté le défi. Il avait hâte de combattre ces robots de la tête aux pieds. Et dès que le personnage principal est entré, les portes du bunker se sont immédiatement refermées. Et en conséquence, notre héros s'est retrouvé seul face à de nombreux robots impitoyables. Sans perdre de temps, Lorcan commença à attaquer le morceau de fer en premier. Il a reçu un grand coup de poing dans le ventre, et c'est ainsi que le type a fait voler la lourde voiture. Comme l'a dit le vieil homme, les robots pouvaient contre-attaquer, et donc l'un d'eux a porté un bon coup à notre héros. Le gars a réussi à bloquer, mais il ne pouvait pas rester immobile. En sautant et en s'échauffant, le personnage principal est devenu encore plus désireux de vaincre et de détruire ses adversaires. En menant l'attaque, Lorcan est devenu à un moment donné comme un démon. Environ 5 jours se sont écoulés depuis son entrée dans la grotte. Soudain, les lourdes portes en acier du bunker commencèrent à s'ouvrir, et le robot battu a essayé de s'en sortir. Mais avant qu'il ne puisse dépasser d'1 millimètre, notre héros l'a immédiatement détruit. En conséquence, Lorcan a reçu le 10e niveau et a amélioré toutes ses caractéristiques. Mais mieux encore, il reçoit un nouveau titre, à savoir « Volonté indomptable ». Le gars n'aurait jamais pensé qu'il pourrait l'avoir ici. Lorcan se souvient également de la façon dont il avait travaillé dur dans sa vie antérieure pour l'obtenir. Après un certain temps, le personnage principal décide de se rendre dans une ville appelée Chthon. Là, dans l'un des bâtiments, il rencontre un berserker endormi. Après que Lorcan l'ait réveillé, il a demandé au personnage de changer de métier pour devenir berserker. Et dès que notre héros a accepté, le berserker a mis un sceau. Un message est apparu au-dessus de la tête du gars, lui disant qu'il avait maintenant changé son métier pour devenir berserker. Les changements ont également affecté Lorcan lui-même. Il reviendra désormais au 1er niveau, mais toutes ses caractéristiques seront préservées. En l'honneur de cela, le berserker a décidé de donner n'importe quelle arme choisie par notre héros. Le gars, sans y réfléchir à 2 fois, a pris ce qu'il aimait. Son arme s'est avérée être une hache forestière lourde et tranchante. Pour s'assurer que l'arme est confortable, notre héros commence à démontrer différentes techniques à l'aide d'une hache. Berserker a été surpris de la qualité des compétences du personnage principal. Le gars, souriant, tenait cette hache dans ses mains. Lorcan comprit que lui et lui ne faisaient qu'un. Il s'est avéré que notre héros a changé de métier pour une raison. Après tout, la seule façon de détruire Odin et ses amis est de devenir un berserker. Ce métier était bon car si un berserker était pressé contre le mur, alors toutes ses caractéristiques augmenteraient plusieurs fois. De plus, les berserkers peuvent augmenter leurs statistiques en utilisant la compétence berserk. Soudain, une fenêtre de notification apparaît devant notre héros. Et ce qui y est écrit choque notre héros. Il s'avère que Lorcan a découvert un nouveau test secret, dans lequel il devait réaliser le dernier souhait de la tempête. Le même jour, notre héros a couru à la banque pour demander un prêt, car il n'avait pas assez de pièces d'argent. Après la banque, Lorcan a couru vers le berserker pour lui donner tous les livres de compétences. Après avoir payé 10 pièces d'argent, notre héros a commencé à lire et à acquérir diverses compétences. Après avoir étudié, notre héros a longuement regardé le panneau de commande. Berserker l'a remarqué, il pensait que le gars avait quelques problèmes avec ça. Distrait, Lorcan se retourne brusquement et appelle le maître. Il a demandé avec confiance si le berserker avait entendu au moins quelque chose à propos de Storm. Malheureusement, c'était la première fois que le maître en entendait parler, et il ne pouvait en aucun cas l'aider. Sans apprendre un seul gramme d'informations, Lorcan sort. Le gars, errant dans les rues, trouve enfin une fontaine et s'assoit dessus. Notre héros a regardé le panneau de commande pendant très longtemps et a réfléchi à ce que tout cela signifiait. Il avait l'idée que ce test caché avait quelque chose à voir avec le berserker, mais malheureusement, c'était faux. De plus, même avant, le personnage principal n'en avait jamais entendu parler, même s'il était le premier parmi les berserkers. Désespéré, le gars se met à crier. Il ne comprenait vraiment pas quoi faire avec ces informations et comment accomplir cette tâche. Ignorant la tâche Storm, notre héros appelle la fenêtre d'état. Et maintenant, il décide de commencer à monter de niveau. Et puis, Lorcan se souvient du plan auquel il voulait s'en tenir. Quelques secondes plus tard, le personnage principal a placé une pancarte au-dessus de sa tête dans laquelle il demandait un guide pour le camp orc. De façon inattendue, quelqu'un dans la foule s'est approché du gars et lui a proposé de l'escorter jusqu'au camp. En se retournant, Lorcan aperçut le joueur. Il était grand et son corps était recouvert d'une armure. Lorcan n'était pas très content de cet accompagnement. Je lui jette un coup d'œil rapide. Notre héros a commencé à poser des questions aux joueurs. La chose la plus importante chez un suiveur est son niveau. Il s'est avéré que le chevalier était de niveau 25, mais comme le chevalier était seul, notre héros
agitant la main, lui demanda d'aller chercher un autre camarade. Le géant n'a pas vraiment aimé la communication du gars. Il sortit le signe du guerrier orc et dit que c'était une chose précieuse. Lorcan s'en fichait. En pratiquant ses frappes, notre héros a déclaré qu'il avait besoin d'au moins 2 personnes d'un niveau supérieur à 30. Ayant fini de parler, il demanda au chevalier de partir. Le chevalier n'aimait pas du tout cette manière de communiquer. Il s'est rendu compte que notre héros le déshonorait devant tout le monde. Le géant décide donc de se battre contre Lorcan. Il lance un sort appelé Insight sur notre héros. Grâce à ce sort, les compétences de combat de notre héros étaient temporairement indisponibles. Lorcan était très en colère. Et regardant le chevalier avec un regard étrange et pénétrant, il lui demanda ce qu'il faisait. À cause d'un tel regard, le chevalier se mit seulement à rire aux éclats. Tout cela parce que notre héros était de niveau 1. Et le chevalier l'a grandement sous-estimé. Et puis, afin de résoudre le conflit, Lorcan décide de se disputer avec le grand. Les hommes ont dû se battre, et celui qui gagnera remportera 15 pièces d'argent. Le chevalier pensait que le personnage principal était devenu fou. Il ne pouvait pas croire qu'un garçon de niveau 1 le défiait. Afin de se battre définitivement, notre héros décide de provoquer le grand gars dans une bagarre, en disant qu'il était un lâche. Et ça a marché. Chevalier activant ses compétences et capacités, il a immédiatement pris position pour pouvoir attaquer le gars plus tard. Dès que le géant accepta la demande de duel, il décida de concéder l'attaque à notre héros. Cela a rendu le gars encore plus désireux de détruire le chevalier arrogant. Dans la même zone, un trio de joueurs est passé. Et soudain, ils ont entendu des gens dire qu'il y aurait une bagarre ici. La jeune fille pensait que les combattants étaient fous, car un combat en ville ne mènerait à rien de bon. Et c'est ainsi que le duel commença. Une foule de spectateurs entourait les adversaires, créant une arène imaginaire. Le chevalier, renforçant son armure et sortant son arme, dit qu'il détruirait notre héros. Et après ces mots, le géant remarqua que son adversaire n'était pas armé. Le personnage principal fait un geste, laissant entendre que ses armes dans cette bataille sont ses mains. Ce comportement irrita encore plus le géant. Il regarda notre héros avec de la rage dans les yeux. Le chevalier avait un désir incroyable de détruire Lorcan. Dès que le duel a commencé, le géant a immédiatement commencé à attaquer en premier. Même si notre héros devait le faire. Il a essayé de frapper le gars, mais il a facilement esquivé la forte attaque. Ayant rassemblé toutes ses forces, le géant commence à mener une série d'attaques sur le personnage principal, mais il peut les esquiver sans aucun problème. De plus, Lorcan a réussi à taquiner le chevalier déjà maléfique, et à un moment donné, le chevalier se rend compte que quelque chose ne va pas ici. Il ne pouvait pas comprendre comment les berserkers du premier niveau pouvaient être si rapides. Et pendant qu'il réfléchissait, notre héros était derrière lui, réagissant rapidement. Le chevalier se retourna et tenta de frapper Lorcan. Mais il frappa le géant plus vite qu'il ne pouvait cligner des yeux. De plus, le coup était si puissant qu'il transperça facilement l'armure. Il s'avère que pendant que notre héros s'entraînait sur des robots, il a pu atteindre le niveau 50e. Et ce faisant, Lorcan a porté le coup final. Absolument tout le monde était choqué par ce qu'il venait de voir. C'était quelque chose d'étonnant lorsque le premier niveau était capable de vaincre un adversaire à main nue, dont le niveau était plusieurs fois supérieur à lui. Après avoir vaincu le géant, notre héros a reçu, comme prévu, 15 pièces d'argent. La foule était toujours sous le choc, certains joueurs pensant que Lorcan avait utilisé des astuces pour vaincre son adversaire. Alors que le personnage principal réfléchissait à ce qu'il allait faire ensuite, un joueur de la foule s'est approché de lui par derrière. En se retournant, Lorcan aperçut un trio de joueurs devant lui. Leur chef voulait dire quelque chose au gars. Voyant que notre héros cherchait un groupe, le gars lui proposa son accompagnement. Après cela, il a dit que les niveaux de son groupe étaient à un supérieur à 30. En entendant cela, Lorcan commença à analyser et à se demander s'il devait les accompagner. Après avoir réfléchi un peu, notre héros décide finalement de les emmener avec lui. Étendant un sac d'argent, il a dit aux joueurs de simplement l'accompagner au camp. Après un certain temps, les gars arrivèrent dans une forêt luxuriante. Tout autour était vert, un vent léger soufflait et un léger frisson parcourait la peau. Traversant des buissons et des arbres denses, le groupe chercha le camp des orques. De façon inattendue, le chef du groupe a vu quelque chose et a donc ordonné aux autres de rester sur place pendant qu'ils vérifiaient la zone. Il s'est avéré que les gars avaient atteint le camp, à savoir l'une des tours de guet. En se retournant, le joueur a déclaré que les possessions des orques commençaient à partir d'ici. Il a également averti Lorcan qu'il y avait des gardiens qui se promenaient dans les environs. Notre héros le savait très bien, mais pour ne pas être impoli avec le gars,
Il lui a demandé ce qu'ils allaient faire. Le gars n'a pas répondu à la question de notre héros. Au lieu de cela, il a demandé à Rosie de lui donner quelque chose. Dès que le gars a eu un morceau de viande, il l'a immédiatement jeté juste devant le portail. Le son et l'odeur de la viande attirèrent l'attention de 2 grands orques. Quelques secondes plus tard, les orques s'approchèrent du morceau de viande parfumé. Debout au-dessus de lui, les orques pensèrent que les chasseurs l'avaient laissé tomber et décidèrent donc de le manger eux-mêmes. Lorsque l'astuce a fonctionné, le chef du groupe a ordonné aux gars de le suivre. Grâce à cette astuce, tout le groupe a pu courir silencieusement et en toute sécurité de l'autre côté. Marcher plus loin sur le chemin long et sinueux. Le groupe, sans s'y attendre, tombe sur un endroit où il pourrait entrer dans ce camp. Mais malheureusement, les orques ont quand même pensé à y poster une sentinelle pour s'occuper des contrevenants. Le chef, s'écartant, fit un signe à la sorcière, et elle comprit sans mots ce qu'elle devait faire. Elfie a lu un sort spécial dans l'ancien langage de la magie, et après avoir invoqué un grand sceau, la jeune fille jeta un sort de silence à l'orque. Et à ce moment-là, le chef, sautant des buissons, se précipita immédiatement pour attaquer l'orque. Alors que le gobelin voulait crier à propos de l'intrus, il fut incapable de dire un mot à cause de la malédiction de la jeune fille. Sans en comprendre la raison, l'orque reçut un grand coup à la mâchoire. Lorsque le chef s'est occupé de l'orque, il, debout près du trou dans la clôture, a dit à notre héros de passer par ce trou directement dans le camp des orques. Après avoir loué le travail, l'Orcane donne l'autre partie de l'argent aux accompagnateurs. Rosie était un peu inquiète pour notre héros. Elle a demandé si l'Orcane était capable d'y aller seul. Le gars, sans répondre à la question, a simplement agité la main. Le chef, afin de sauver son équipe, a ordonné aux filles de revenir, car même à proximité du camp, c'était trop dangereux. De retour sur la route, les filles parlaient toutes de notre héros. S'arrêtant, le chef dit d'une voix calme qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour l'Orcane. Elfie pensait que le gars avait grandement surestimé notre héros, car si l'Orcane avait été fort, il n'aurait pas cherché d'accompagnement. À cela, l'homme a seulement demandé à la jeune fille pourquoi notre héros avait défié ce chevalier en duel. Sans attendre de réponse, le gars a dit que notre héros s'était battu avec ce géant uniquement pour des points d'expérience. Après tout, si vous battez un ennemi en état d'autodéfense, vous pouvez acquérir beaucoup d'expérience. En entrant dans le camp, l'Orcane commence à sourire. Il ne pouvait plus s'attendre à ce qu'il avait prévu. Étonnamment, le personnage principal se promenait dans le camp des orques comme s'il était chez lui. Les orques regardèrent seulement où le gars se déplaçait. Soudain, au milieu des cris et du bruit, notre héros s'est arrêté parmi les orques au centre même du camp. Prendre une grande bouffée d'air. L'Orcane commence à crier à plein poumon sur l'honneur d'un guerrier, laissant entendre que l'orque le plus fort se battra contre lui. En entendant cela, les orques furent très surpris que l'homme parle de l'honneur d'un guerrier. C'était tout le plan de l'Orcane. Il connaissait un moyen peu connu de vaincre les orques. Si vous criez au cœur même du camp des orques, vous pourrez vous qualifier pour des duels en tête-à-tête, car les orques défendront leur honneur. Il s'avère que l'Orcane n'était pas là pour passer au niveau supérieur. Son véritable objectif était de réaliser ici des exploits presque impossibles, ainsi que des titres légendaires. Les orques sont la race de combat la plus puissante de la forêt. Et pour un duel avec l'un d'entre eux, vous pourriez obtenir une belle récompense. Après avoir attendu un certain temps, l'Orcane recommença à crier et à défier les plus forts du camp dans un combat. Et puis, devant le gars, un géant apparaît, qui était 2, voire 3 fois plus grand et plus grand que lui. Cet orque, souriant de toutes ses dents acérées, dit à l'Orcane de lui montrer de quoi il était capable. Rien qu'en regardant cette machine de destruction, notre héros se rend compte qu'il a un peu exagéré dans son discours. Il s'est avéré que le chef orque lui-même s'est prononcé contre l'Orcane. D'après son apparence, on pouvait dire qu'il était au moins de niveau 70. Malgré toutes les machinations, le personnage principal comprend qu'il lui sera très difficile de vaincre ce monstre. Soudain, quelqu'un sortit de la foule et dit à l'Orcane de se battre d'abord contre eux. 2 orques ont demandé au chef une chance de défendre leur honneur. Sans y réfléchir à 2 fois, le chef accepte, puisqu'il voulait d'abord voir de quoi l'Orcane était capable avant de le combattre. Et puis un orque nommé Kalo est apparu. Il était le 4e plus fort de ce camp. En regardant l'orque, le personnage principal est heureux de pouvoir désormais se battre avec un adversaire plus faible. Et puis, il réalise ce à quoi il vient de penser. Il était choqué par lui-même, mais aussi par le fait qu'il appréciait la bataille avec un adversaire plus faible. Après tout, si l'Orcane continue de penser ainsi, il ne deviendra probablement pas bientôt plus fort pour Odin. Le personnage principal, accompagné des cris d'un orque, ouvre le panneau de commande. Là, il distribue toutes ses caractéristiques supplémentaires. Après avoir terminé la distribution,
Notre héros prend position, et puis lui, pointant ses doigts vers le chef orc, il dit qu'aujourd'hui il sera détruit. Le chef aimait l'humeur et l'esprit du gars. Il voulait combattre notre héros le plus tôt possible. Kalo était furieux du manque de respect de notre héros. Et en se balançant, avant de frapper, l'orc dit que désormais il était son adversaire. Le personnage principal a pu facilement esquiver une attaque plutôt forte et rapide. Cela a encore plus irrité Kalo. De façon inattendue, il entendit notre héros dire à Kalo que sa hache était bien meilleure que la sienne. En ripostant, Lorkhan a déclaré qu'il était meilleur dans le maniement de telles armes. L'orc, repoussant l'attaque du gars, le repoussa de plusieurs mètres. L'orc dépensa beaucoup d'énergie pour ce mouvement. Il fut surpris par la force et l'agilité de Lorkhan. Et une seconde plus tard, Kalo décide d'utiliser le cri de déclin pour affaiblir Lorkhan plusieurs fois. Cette attaque s'est avérée efficace, car elle a réduit les caractéristiques du personnage principal pendant un certain temps. Kalo commença son attaque sans hésitation, pensant que Lorkhan était grandement affaibli. Mais il s'est avéré que notre héros ne se souciait pas des méthodes qui seraient utilisées contre lui. Après tout, son objectif principal n'était plus que la victoire. Alors que Kalo balançait simplement sa hache, Lorkhan réussit à ce moment-là à attaquer, et en outre, à infliger au moins quelques dégâts à l'orc. Soudain, Kalo ressentit une vive douleur au côté. En regardant de plus près, il réalisa qu'il avait été blessé par son ennemi. Cela rendit Kalo encore plus en colère. Il était submergé par un sentiment de destruction qu'il voulait infliger à Lorkhan. L'orc tenta à nouveau de frapper le gars, mais il l'esquiva facilement simplement en s'accroupissant. Infligeant de nouveaux coups, Kalo commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas ici. Pendant longtemps, il ne comprit pas pourquoi notre héros ne subissait pas son affaiblissement. Pour les orques, la bataille est devenue ennuyeuse à certains moments. Ils n'arrêtèrent pas de crier à Kalo, de pousser plus fort et de s'occuper rapidement de l'homme. Même le chef, regardant le combat, trouvait tout cela étrange. Il savait que Kalo avait un avantage en vitesse et en force, mais il ne comprenait pas non plus pourquoi l'orc perdait. Kalo commençait déjà à se mettre en colère contre lui-même, parce qu'il se battait avec ce gars depuis longtemps. Une fois de plus, après avoir repoussé l'attaque, Lorkhan s'approche de l'orc et demande ou souhaite savoir pourquoi tout se passe ainsi. Et après cela, l'orc reçoit un bon coup au ventre. Il s'est avéré que Lorkhan connaissait à l'avance toutes les attaques de Kalo, car elles étaient très simples et stupides. Et donc, une seule fois, en regardant les mouvements, il pouvait être facilement suivi. Kalo, avec ses dernières forces, se relève et tente de porter un coup critique à Lorkhan. Dès que l'orc s'est balancé, notre héros n'a pas hésité. Lui, le rattrapant à nouveau dans son erreur, l'a immédiatement frappé au ventre. Et puis quand Kalo prend son envol, le personnage principal saute en l'air et utilise une compétence qu'il a apprise appelée Strike. Kalo, en regardant notre héros, comprend qu'il ne peut pas vaincre le gars, donc à ses yeux il est devenu plusieurs centaines de fois plus fort. Et en conséquence, Lorkhan porte le coup final d'une puissance incroyable. Dès que le 4e guerrier le plus fort est tombé, les orques ont immédiatement commencé à s'inquiéter un peu pour leur chef. Mais certains orques ont même félicité et admiré notre héros, puisqu'il a réussi à gagner. Après la bataille, Lorkhan commence à recevoir de nombreuses récompenses et réalisations. Et dès qu'il reçut le titre dont il avait besoin, il fut encore plus ravi, car pour cela, il prenait de tels risques. De manière inattendue, le système a informé notre héros que ses réalisations et points d'expérience actuels étaient gelés. Lorkhan fut perplexe. Pendant une seconde, le gars pensa qu'une sorte de test secret lui avait été révélé. Et puis le chef s'est approché de lui. Regardant le gars avec un regard terrifiant, il dit que Lorkhan méritait de le combattre. Saisissant la hache, Lorkhan pensa s'enfuir du champ de bataille. Mais ses intentions ont été stoppées par le chef. Il a dit à notre héros qu'il avait récemment crié quelque chose sur l'honneur et la dignité. Par conséquent, le chef a déclaré que Lorkhan devait désormais défendre son honneur jusqu'au bout. Le personnage principal était un peu perdu à cause de tels propos. Mais il a quand même décidé de détruire le chef, car il pensait que pour le vaincre, il recevrait une récompense supplémentaire. Le personnage principal a saisi la hache de Kalo, et prenant position, il a dit qu'il détruirait le chef, quoi qu'il arrive. Le chef, en regardant le gars, l'a trouvé drôle, mais malgré cela, il a accepté son défi. Sans ralentir, le personnage principal active la compétence Berserker. Et avec son activation, il se met à crier. À ce moment, les nuages et le temps ont beaucoup changé. Après activation, notre héros avait une sensation de sang bouillant et de force écrasante. Et c'est pour cette raison que Lorkhan a choisi le métier de berserker. Le chef, voyant des changements notables dans le corps de notre héros, recula immédiatement un peu, sentant le danger. Il resta longtemps debout et regarda Lorkhan.
Le gobelin ne comprenait pas d'où l'homme avait obtenu autant de pouvoir en si peu de temps. Lorcan ne voulait pas prolonger cette bataille et, par conséquent, rejetant les pensées inutiles, il commença immédiatement à attaquer le patron. Le chef était capable de se défendre avec sa grande épée en acier. Et puis le chef, utilisant sa force incroyable, a projeté notre héros plusieurs mètres en arrière. Dès que Lorcan s'est réveillé, il a vu des choses très étranges. Tout autour était flou, et sous un tel effet, il lui était difficile de distinguer qui était un ennemi et qui était un ami. Mais malgré cela, il se lève, et après seulement une seconde, notre héros a commencé à s'approcher du patron comme une balle. Puis, une fois proche du chef, Lorcan s'arrête et commence à tordre la hache de toutes ses forces. Dès que la hache atteignit une certaine vitesse, Lorcan frappa le chef au visage avec son arme. Le gobelin a non seulement résisté au coup, mais a également pu riposter, ce qui a repoussé le personnage principal. Lorcan a admis qu'en tant que leader, ce gobelin était très fort, et même coriace. Mais voilà, c'est notre héros qui était le plus rapide, et il tente à nouveau de frapper le monstre. Et cette fois, il a réussi. Lorcan a pu repousser toutes les attaques. Et d'un seul mouvement, le gaz a frappé le leader directement au visage avec ses pieds. Ce mouvement a également étonné les autres gobelins. Ils étaient sous le choc de ce qui se passait sous leurs yeux. Il s'est avéré qu'après un si bon coup, Lorcan a continué à attaquer le chef. Et pendant tout ce temps, notre héros épinglait un monstre de 3 mètres. En repoussant les attaques, le leader s'est rendu compte que cela ne devrait pas être le cas. Le personnage principal a également compris que quelque chose n'allait pas. Et tout cela parce que Lorcan, malgré toutes ses attaques, n'a pas pu porter un coup critique au monstre. Esquiver une autre attaque! Le personnage principal trouve une faille à franchir et inflige un coup critique. Mais le patron l'a remarqué et a rapidement élaboré un plan selon lequel il agirait. Une seconde plus tard, le chef, utilisant une compétence appelée « lancer », lança son épée de 100 kilos directement sur notre héros. Lorcan a tenté de bloquer cette attaque avec 2 haches. Et à un moment donné, sa hache principale, incapable de supporter une telle charge, s'est tout simplement cassée. Tombant au sol, Lorcan commença à recevoir des notifications indiquant que sa santé avait diminué et que l'effet berserker durerait encore 80 secondes. Le chef, s'inclinant devant le gars, dit que Lorcan l'avait beaucoup déçu. À partir de ces mots, le personnage principal se met à rire très fort. Essuyant ses larmes, Lorcan a traité le chef de lâche parce qu'il attaquait constamment en catimini. Et puis notre héros a confirmé ses propos par un autre fait. Il a dit que le chef avait forcé son subordonné à se battre afin de connaître le niveau du gars. À ces mots, le gobelin ne put s'empêcher de rire. Il rit très fort. Et pendant cela, il dit à notre héros de ne pas trouver d'excuses pour perdre. Dès que le gobelin cessa de rire, Lorcan décida de lancer une attaque frontale. Et une seconde plus tard, il se précipita vers le gobelin comme une balle. Le personnage principal a continué à attaquer directement le leader pendant longtemps. Pour une raison quelconque, il a choisi exactement cette tactique. Bien sûr, Lorcan a raté les coups. Et après quelques secondes de ce style de combat, il perdit encore 10% de sa santé. Le chef pensait que Lorcan était complètement désespéré, et il a donc demandé au gars combien de temps il continuerait. En réponse, le personnage principal a seulement ordonné au patron de se taire. En colère, le gars a arrêté la série de coups. Et puis il a essayé de frapper à nouveau le chef, mais il a facilement repoussé l'attaque avec son épée, et ainsi le gobelin a envoyé le gars voler. Lorcan perdait des forces, sa santé était inférieure à 10%, et il saignait. Quelques secondes plus tard, le niveau de santé du gars est tombé en dessous de 5%. Le chef regarda avec un visage satisfait, alors que la force de notre héros le quittait lentement. Il aimait vraiment ce qui se passait. Le gobelin, mettant son épée de 100 kilos sur la tête du gars, dit qu'il était le vainqueur de ce combat. Après quelques secondes, le leader commence à ressentir de la peur. Parce que la compétence « volonté indomptable » de notre héros a été activée. De ses propres yeux, le patron a vu comment un homme battu et faible commençait à se transformer en un homme très fort. Comme le niveau de santé était inférieur à 5%, toutes les statistiques de notre héros ont été augmentées de 50%. Ayant gagné en force et en énergie, Lorcan avait un fort désir d'achever rapidement le patron. Sentant le danger, le chef augmenta l'armure de son corps au moment où notre héros se trouvait à 1 mètre de lui. Mais cela n'a pas beaucoup aidé, puisque Lorcan a frappé de toutes ses forces. Le chef comprit que maintenant il allait perdre, et le gobelin décida donc de tenir le bloc jusqu'au bout. Cependant, l'épée solide et d'acier n'avait aucune envie de résister à la hache de notre héros. Et c'est ainsi qu'il a commencé à se fissurer lentement. Et à cause d'une petite fissure, l'épée de 100 kilos du chef gobelin s'est effondrée comme un château de cartes.
Le chef était furieux. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Pour achever le gobelin, notre héros utilise une compétence spéciale. Et balançant sa hache, Lorcan porte un coup critique au boss. D'un tel coup, le géant de 200 kilos est tombé au sol. Disparaissant peu à peu, le monstre cria. Il ne pouvait pas croire qu'il avait perdu contre quelqu'un. Le personnage principal, debout au-dessus du monstre, lui a dit que sa prédiction s'était réalisée et que le gobelin était tombé entre les mains du gars. Après que le chef ait quitté ce monde, notre héros a déclaré avec dignité qu'il reconnaissait ce géant comme un véritable guerrier. Tous les orques qui ont regardé la bataille ont été très surpris par cette issue du combat. Peu à peu, les orques commencèrent à exalter Lorcan, affirmant qu'il était très fort. Soudain, Lorcan reçut une notification indiquant que l'effet sous lequel il se trouvait durerait encore quelques secondes. Et pour ne pas mourir, notre héros, immédiatement après la fin de l'effet, commence à récupérer à l'aide de diverses boissons. Après sa guérison, le gars a parcouru la liste de ses récompenses. Notre héros a été submergé par les émotions suscitées par de tels trophées. Il s'est avéré que Lorcan avait dépassé son objectif initial en recevant le titre légendaire. Et ayant repris ses esprits, Lorcan voulait gagner encore plus de récompenses et de points d'expérience. Et dès qu'il s'est levé pour combattre, les orques ont regardé Lorcan très étrangement, et une seconde plus tard, ils se sont tous dispersés quelque part. La raison en était un titre. Il a permis aux orques de faire confiance à un homme et de l'accepter comme l'un des leurs. Le gars n'était pas très content de cette compétence. Après quelques minutes, Lorcan pensa que ce n'était pas si grave, et il pourrait collecter des points d'expérience ailleurs. De façon inattendue, notre héros se retourne à la demande de l'un des orques. En se retournant, il vit tout le camp agenouillé devant lui. Les orques saluèrent leur nouveau chef. En regardant tout cela, Lorcan sourit. Maintenant, il ne regrettait pas du tout de ne pas avoir détruit les orques au tout début. Après un certain temps, le personnage principal revient à Cton. Assis sur les marches, il regardait et admirait ses statistiques. Lorcan s'est grandement félicité du fait qu'en seulement 2 batailles, il a réussi à atteindre 18 niveaux à la fois. Mais s'il avait détruit les orques restants dans ce camp, il aurait pu atteindre au moins le niveau 30. Mais il a ensuite abandonné cette pensée, car ce niveau lui suffisait pour accepter la perte. Et soudain, Lorcan a eu l'idée d'acquérir quelques compétences pendant qu'il était en ville. Plus tard, Lorcan s'est rendu dans une boucherie locale, où un homme lui a enseigné les compétences de base d'un boucher. Grâce à cette compétence, notre héros a pu non seulement gagner de l'argent, mais aussi apprendre à extraire des matériaux rares. Après une formation dans une boucherie, le personnage principal se rend à l'hôpital. Il y lisait beaucoup de littérature, donc la formation était un peu ennuyeuse. Mais quand même, s'il apprend à se donner les premiers soins, il peut économiser de l'argent sans dépenser d'argent pour une potion de santé. Ensuite, Lorcan se rendit à la forge. Il a d'abord réparé sa hache cassée et bien aimée, et cette fois, il a pu acquérir des compétences supplémentaires et réparer son équipement. Les préparatifs pour le prochain événement sont donc terminés. Lorcan décide de commencer le test principal de ce jeu. Après un certain temps, il arriva aux égouts. Sentant tout cet arôme, Lorcan se tenait le nez avec la main jusqu'au bout. À un moment donné, notre héros a même eu envie de partir, mais la curiosité a quand même pris le dessus, et il a continué son chemin. De façon inattendue, sur son chemin, Lorcan rencontre des rats d'égout et des rats mutés. Dès que Lorcan a regardé l'un d'eux, le rat s'est immédiatement mis en colère et a commencé à attaquer notre héros. Dès que le monstre s'est approché de Lorcan, le gars a réussi à détruire le rat en un instant, de sorte qu'il ne comprenne même pas ce qui s'était passé. L'attention de notre héros fut de nouveau attirée par un bruit étrange. Tournant la tête, il aperçut comment les eaux des égouts montaient étrangement, simulant une sorte de vague. Il y avait environ 200 monstres irrités et en colère dans cette vague. Notre héros en était très heureux, car il n'avait pas à les poursuivre lui-même. Puis les rats eux-mêmes accoururent vers lui. D'un seul coup, le gaz a coupé un rat, et derrière elle, il y avait bien d'autres rats identiques. Des sons très différents ont été entendus dans les égouts, allant des cris au grincement. Après un certain temps, Lorcan s'est facilement occupé de tous les monstres. Après la bataille, le gars s'assoit contre le mur pour se reposer un peu. Pendant ce temps, il examina le corps du monstre en train de disparaître. Soudain, Lorcan sursaute à cause d'un son très fort et étrange. Il a compris de quoi il s'agissait, ou de qui il s'agissait, et il se retourne donc instantanément pour regarder rapidement son nouveau rival. En se retournant, Lorcan aperçut un rat humanoïde, 2 mètres de haut. Le rat pestiféré regardait l'homme avec un regard affamé. Tout comme notre héros, elle avait vraiment envie d'une bataille. Sortant son arme,
Lorcan commença à se préparer pour une bataille très intéressante. À un moment donné, le rat pestiféré s'est mis à crier et à émettre un son très ignoble. C'était si fort qu'une couche de poussière de 10 ans s'est élevée du sol. C'était désagréable pour Lorcan de regarder une créature aussi méchante, alors il voulait s'en occuper le plus rapidement possible. En un instant, le rat de peste commença à attaquer notre héros avec son énorme queue. Lorcan esquiva cette attaque primitive d'un seul mouvement de la tête. Puis le gars saute et sort sa hache. Et une seconde plus tard, il coupe sans pitié la queue d'un gros rat. Après cela, tout en tournant sa hache, Lorcan demande au monstre de se rendre volontairement afin qu'il n'utilise pas beaucoup de force. Mais à ce moment-là, le monstre commença à avoir des problèmes d'estomac, parce que sa prochaine attaque était une grosse boule d'acide. Lorcan était capable d'en esquiver la majeure partie, mais comme c'était liquide, une partie finissait quand même sur son corps. Il s'est avéré que la balle était venimeuse, et désormais toutes les 10 secondes, Lorcan perdra un point de santé. Après cette attaque, le rat pestiféré, sans y réfléchir à 2 fois, a recommencé à attaquer notre héros. Honnêtement, ce monstre agaçait déjà Lorcan. Et alors, quand il a vu que le rat essayait de le frapper de plein fouet, notre héros utilise un cri de guerre pour faire perdre le rat pestiféré dans l'espace. Comme prévu, cette attaque a fonctionné, et toutes les statistiques de son adversaire ont été réduites plusieurs fois. Et puis, Lorcan s'approche du monstre et serre le poing. Il frappe le rat géant de toutes ses forces, l'envoyant voler sur plusieurs mètres. Mais contre toute attente, le patron des égouts s'est arrêté à quelques millimètres de l'eau. Et puis notre héros a vu comment cette créature a commencé à se régénérer et à récupérer. Ce phénomène n'effrayait pas du tout Lorcan. Au contraire, il devenait encore plus intéressant pour lui de combattre ce monstre. Dès que le rat pestiféré a fini de récupérer, il a immédiatement attaqué le personnage principal. Grâce à ses réflexes et à son expérience, Lorcan esquiva facilement cette attaque plutôt simple. Ensuite, le gars a utilisé 2 compétences à la fois pour enfin achever ce monstre. Agitant une hache, il supplia le rat de tenir encore un peu afin de diversifier davantage son combat. Après ces mots, notre héros porte un coup critique au monstre des égouts. Et ce coup s'est avéré être le dernier pour le rat. Malgré ses blessures, le rat pestiféré a tenté de se rétablir et de poursuivre la bataille. Mais tout cela était inutile, car notre héros s'est simplement détruit la tête. Après avoir vaincu le boss, Lorcan monte de niveau et reçoit de nombreux autres succès. Et puis, pendant le traitement, le système a informé Lorcan que son corps était capable de résister au poison et que maintenant le gars en était immunisé. Après traitement, le personnage principal, utilisant ses compétences de boucher, extrait facilement la pierre violette du corps du patron. Le tenant dans ses mains pendant quelques secondes, Lorcan est frappé par un sort de peste. Désormais, toutes les 10 secondes, notre héros perdra 5 unités de santé. Et sans perdre de temps, Lorcan commence rapidement à quitter cet endroit puant. Après un certain temps, notre héros arrive à la forteresse de la ville de Cacton. Il emporta avec lui dans un sac toutes les queues des rats qu'il avait détruits, puis il les remit au gardien. Grâce à ces queues, Lorcan a pu gagner 10 pièces d'argent. Dès que notre héros a reçu l'argent, il a immédiatement sorti la pierre de la peste. Le garde, voyant cela, sursauta pour une raison quelconque. Après avoir examiné la pierre, l'homme réalisa que cet objet était maudit. Et puis il regarda Lorcan et, d'après les taches sur son visage, il réalisa également que le gars était maudit. Pressé, il demanda à Lorcan d'apporter la pierre à un magicien très célèbre nommé Stéroyan, qui pourrait non seulement guérir le gars, mais aussi le récompenser. Une fois que Lorcan a accepté, le garde lui a donné 5 potions de santé de faible niveau. Et au même moment, se tenant le nez avec la main, le garde a également demandé à Lorcan de prendre rapidement une douche, car il puait terriblement. Après un certain temps, notre héros arrive à la haute et luxueuse tour du magicien. Se souvenant de sa vie passée, le gars compare cette tour à la tour de la guilde des berserkers oisifs. La réaction de Lorcan montre qu'ils étaient très différents. Sur le chemin de la tour, notre héros a traversé plus d'une fois des rues bondées. Absolument tout le monde a senti l'arôme venant du gars, mais à chaque pas, Lorcan se sentait de plus en plus mal. Il décide donc d'accélérer pour que le magicien lui retire rapidement la malédiction. Après avoir monté les escaliers, le personnage principal ouvre les portes de la tour sans frapper. Il a crié depuis le seuil où il y avait quelqu'un ici. Il y avait un grand-père aux cheveux gris à l'intérieur. Il a également demandé au gars qui il était sans le saluer. Comme le garde, grand-père a souligné l'odeur nauséabonde de Lorcan. Il lui a recommandé d'aller prendre une douche. Et puis, montrant la pierre, le personnage principal dit qu'il était venu ici pour se faire soigner,
Et pour cela, il donnera une pierre au magicien. En regardant la pierre, le magicien Stéroyan reconnaît immédiatement de quoi il s'agit. Et puis, agitant ses mains, le magicien dit qu'il est un magicien expérimenté et que le gars aurait donc dû lui donner la pierre. Mais pour une raison quelconque, notre héros soupçonne des mensonges et une tromperie dans les paroles du vieux magicien. Le vieil homme suppliait déjà Lorcan de lui donner rapidement la pierre. Après tout, s'il ne le fait pas, la malédiction le détruira de l'intérieur. Et puis, notre héros a dit qu'il donnerait la pierre au magicien si Stépoyan était vraiment le vrai sorcier dont il avait besoin. Invoquant son arme, notre héros la pointe vers le visage du vieil homme. Le magicien Stéroyan regarda avec peur le visage confiant de Lorcan. Il ne comprit pas ce que tout cela signifiait. Et pourquoi ce type l'a-t-il menacé? Et puis, Lorcan a dit que si Stéroyan était un vrai magicien, alors il pourrait facilement bloquer l'attaque à la hache. Et en se balançant, notre héros prend le magicien par le col et lui ordonne d'essayer de repousser son attaque. Et à ce moment-là, Stéroyan a crié à toute la tour d'arrêter le type. Le buisson posé sur le rebord de la fenêtre disait également la même chose. Le faux magicien a disparu sous les yeux de Lorcan. Et à ce moment-là, le vrai Stéroyan est apparu. Il a dit qu'il y avait un double pour tester les capacités des magiciens. De manière inattendue, notre héros a reçu un titre grâce auquel il pouvait facilement savoir si une personne mentait ou disait la vérité. En examinant ses caractéristiques, le gars ne pouvait s'empêcher de se réjouir, car il ne pouvait pas l'obtenir comme ça. Le magicien frappa Lorcan à l'épaule et lui ordonna de lui donner la pierre de la peste, car maintenant notre héros était dans une mauvaise position. Avant de rendre la pierre, Lorcan sonna pour savoir si le magicien lui mentait sur la réalité. Il s'est avéré que cette fois, le magicien n'a pas créé un autre double. Après avoir obtenu la pierre, le magicien susceptible Stéroyan a donné au personnage principal une potion de restauration. Après quelques secondes, la force et l'énergie de Lorcan revinrent. Les taches sur son visage ont disparu et il se sent mieux. En regardant attentivement la pierre, le magicien réalisa que notre héros l'avait trouvée dans les égouts. Et puis, après l'avoir relâchée pendant seulement une seconde, la pierre a commencé à montrer une brillante lueur violette et sa fumée a rempli toute la pièce. Reprenant la pierre, le magicien, regardant étrangement la pierre, se rendit compte qu'il lui faudrait étudier ses propriétés pendant longtemps. En relâchant la pierre, le magicien demanda à Lorcan s'il en savait quelque chose. Le gars a dit que la pierre avait influencé la mutation des rats. D'après ce qu'il avait entendu, Stéroyan commença à réfléchir aux paroles de Lorcan. Il avait de nombreuses théories sur les mutations. Et soudain, le magicien put deviner pourquoi les rats avaient en cette pierre. Tout cela parce que quelqu'un a tenté de propager la peste dans toute la ville par les égouts. Mais avant qu'on les découvre, la peste était déjà présente partout. Pour cette raison, tous les joueurs ont dû relever 10 défis infernaux pour résoudre leurs problèmes. Ayant compris le plan, le magicien décide d'aller rapidement rapporter cette nouvelle au capitaine de la garde. En partant, Stéroyan a demandé à notre héros de venir le voir dans 2 jours. Dès que le personnage principal a quitté la tour et est sorti par la porte principale, un panneau général apparut au-dessus de sa tête avec l'inscription indiquant qu'il avait commencé à parcourir le scénario. Lorcan fut surpris car c'était la première fois de sa vie qu'il voyait une annonce générale. Oubliant cela, notre héros décide d'attendre ces 2 jours dans un endroit très intéressant. Quelque temps plus tard, Lorcan arrive dans un cimetière sombre. Il y avait de nombreuses tombes autour, ce qui donnait l'impression que quelqu'un l'observait. Lorcan a erré dans des endroits sombres, cherchant quelque chose pendant très longtemps et intensément. Il s'avère que notre héros connaissait un secret de cet endroit que personne ne connaissait absolument. Et ainsi, il a trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. En chemin, notre héros aperçut une prothèse de fossoyeur. Lorcan savait que s'il donnait simplement la prothèse au vieil homme, il expulserait simplement le joueur sans lui donner de récompense. Par conséquent, beaucoup ne prennent pas cette tâche au sérieux. Mais il y avait une pierre tombale dont la forme était idéale pour y insérer une prothèse de vieillard. Lorcan souleva la prothèse et l'inséra dans le trou. Et ainsi, un passage était ouvert devant lui, menant aux profondeurs de la terre. Dès l'ouverture du passage, un vent froid soufflait de là, faisant ressentir le froid de la terre. Grâce aux connaissances du passé, Lorcan a reçu des succès pour avoir trouvé le passage secret. Sans y réfléchir à 2 fois, notre héros a commencé à sombrer. Les environs sentaient l'humidité et la pourriture. En descendant, le gaz a vu comment la seule issue vers le monde commençait à se fermer. Notre héros n'a ressenti aucune peur, et malgré le fait qu'il ne pouvait pas sortir, il a continué son voyage dans les profondeurs de ces tunnels. Mais il n'y avait qu'une seule chose qui effrayait Lorcan, et c'était beau des fantômes, presque impossible à couper avec une hache. Soudain,
Devant lui, le personnage principal voit de nombreux squelettes maléfiques et effrayants. Mais malgré leur apparence, Lorkhan a commencé à attaquer les os qui marchent, et toutes ces attaques furent couronnées de succès. Il y avait beaucoup de squelettes. Alors Lorkhan resta immobile pendant un certain temps pour s'en occuper. Cependant, il était bien plus heureux avec eux qu'avec les rats d'égout. Lorkhan, comme possédé, détruisit tous les squelettes sur son passage. Il a développé une soif de destruction de tout ce qui s'y déplaçait. Des os brisés et des armures de squelettes volèrent dans toute la pièce. Après avoir traité avec tout le monde, notre héros a reçu une notification concernant l'augmentation de son niveau de jeu. Après avoir distribué ses points supplémentaires, le gars semblait obsédé par l'idée d'élever le niveau. Décide de passer les 2 jours restants dans cette grotte afin de récolter encore plus de points et d'élever le niveau le plus haut possible. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.